Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les mondes de la quatrième et troisième dimension ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 3, 1 à 8. Lisons-les ensemble. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Un jour, un homme nommé Nicodème vint trouver Jésus. Il était pharisien et un chef des Juifs. Ayant vu les miracles que Jésus accomplissait, il vint le rencontrer. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais Nicodème ne comprenait pas les paroles de Jésus. Alors il demanda, « Faut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Nicodème posait une question d'un tout autre ordre de dimension. Tout d'abord, parlons de la rupture causée par le péché. Une personne qui appartient à la troisième dimension ne peut pas dialoguer avec une personne qui appartient à la quatrième dimension. Nicodème était une personne de la troisième dimension. C'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre les paroles de Jésus, qui appartenaient à une dimension supérieure à la sienne. De même, si l'homme est coupé de Dieu, c'est parce qu'il a péché et est spirituellement mort. À l'origine, l'être humain a été créé comme un être spirituel. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, capable de dialoguer avec lui. Mais lorsqu'Adam a succombé à la tentation du diable et a péché, son esprit est mort, et il a été coupé de toute communication avec Dieu. En d'autres termes, à cause du péché, la communication avec Dieu a été complètement rompue. Ainsi, l'homme, né pécheur, a un esprit mort, et malgré tous ses efforts, ne peut comprendre le monde spirituel de la quatrième dimension. Deuxièmement, que devons-nous faire alors? Pour briser le mur de séparation entre Dieu et l'homme et rétablir la communication, il faut résoudre le problème du péché. C'est pour résoudre ce problème du péché que Jésus est venu. Jésus a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 5. Il faut croire en Jésus et renaître par l'esprit pour que l'esprit mort revive et puisse comprendre le monde spirituel de la quatrième dimension. Jésus a dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, 14 à 15. De la même manière que les Israélites, mordus par des serpents venimeux et mourant dans le désert, étaient guéris en regardant le serpent d'airain élevé sur un bâton, quiconque croit en Jésus crucifié obtient le salut. Lorsque Jésus fut crucifié, 2 brigands furent crucifiés avec lui, à sa droite et à sa gauche. L'un des brigands crut en Jésus dans les derniers instants de sa vie. Il regarda Jésus et dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, 42. Aussitôt, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Éphésiens 2, 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Même une personne pécheresse, injuste et impure peut obtenir le salut en croyant simplement en Jésus comme son sauveur. Troisièmement, parlons de la vie avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, 6. Vous croyez en Jésus et vous êtes nés de nouveau par le Saint-Esprit, ce qui signifie que vous appartenez déjà à la quatrième dimension. Mais qu'est-ce que la quatrième dimension? Nous devons bien comprendre cela. Les termes de troisième et de quatrième dimension sont des concepts géométriques. En géométrie, vous pouvez marquer 2 points entre 2 positions. Si vous tracez une ligne entre ces 2 points, c'est la première dimension. Si vous tracez des centaines ou des milliers de lignes, cela devient une surface, la deuxième dimension. Ensuite, si vous empilez ces surfaces, cela devient un solide, la troisième dimension. Une ligne en première dimension est incluse et gouvernée par la deuxième dimension,
qui est une surface. La surface en deuxième dimension est incluse et gouvernée par le solide en troisième dimension. Nous pouvons utiliser cette analogie géométrique pour comprendre le monde matériel. Le monde matériel dans lequel nous vivons appartient à la troisième dimension. Mais qu'est-ce qui gouverne le monde matériel en trois dimensions? C'est le monde spirituel de la quatrième dimension. La Genèse 1:2 nous donne la réponse. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus du monde de la troisième dimension, bien que l'Esprit ne soit ni visible ni tangible. Ainsi, la quatrième dimension est le Saint-Esprit, et vous qui êtes nés de nouveau par le Saint-Esprit, vous appartenez également à la quatrième dimension. Vous, qui êtes nés de nouveau par le Saint-Esprit, avez dépassé le monde matériel de la troisième dimension et vous vivez maintenant dans le monde spirituel. Par conséquent, vous pouvez converser avec Dieu dans le monde spirituel et gouverner le monde de la troisième dimension. Il est essentiel de comprendre que les dimensions supérieures gouvernent les dimensions inférieures. Le monde spirituel invisible de la quatrième dimension gouverne le monde visible de la troisième dimension. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Lorsque Dieu a dit « que la lumière soit », la lumière est apparue. Il a dit « que les eaux se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse », et la terre et les mers sont apparues. Ainsi, la parole invisible de Dieu, qui appartient à la quatrième dimension, a créé le monde visible de la troisième dimension. De même, parce que vous êtes nés de nouveau par le Saint-Esprit et que vous appartenez à la quatrième dimension, vous pouvez gouverner le monde de la troisième dimension. Vous pouvez gouverner ce monde par vos pensées, vos rêves, votre foi et vos paroles. En tant que personnes de la quatrième dimension, nous vivons avec le Saint-Esprit. Et les éléments spirituels de cette quatrième dimension sont les pensées, les rêves, la foi et les paroles. Nous vivons avec le Saint-Esprit à travers nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles. Premièrement, le Saint-Esprit agit à travers nos pensées. Mes amis, les pensées sont très importantes. Dale Carnegie, un célèbre consultant, a répondu à la question « Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise dans votre vie ?» En disant « La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que je peux changer ma vie en changeant mes pensées. » Selon nos pensées, notre vie change. C'est pourquoi nous devons bien gérer nos pensées. Le meilleur moyen de changer nos pensées est la Bible. La parole de Dieu transforme nos pensées. Lorsque le Saint-Esprit agit, nous devons remplir nos pensées de la parole de Dieu en lisant, en écoutant et en méditant les Écritures. Le Saint-Esprit agira sur ces pensées et apportera transformation et création dans votre vie. Jésus a dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Lorsque nous reconnaissons, accueillons et invitons le Saint-Esprit, il agit à travers nos pensées, nous enseigne et nous guide. Lorsque nos pensées changent, nos paroles changent, et lorsque nos paroles changent, nos actions changent. Et quand nos actions changent, notre environnement change. Changer nos pensées est une chose puissante. Le Saint-Esprit agit à travers nos pensées pour nous donner des pensées positives, actives et créatives. Afin que notre âme prospère, que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Deuxièmement, le Saint-Esprit agit à travers nos rêves. La Bible dit que, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans rêve, le Saint-Esprit ne bouge pas. Lorsque nous avons des rêves, le Saint-Esprit agit à travers ces rêves pour les accomplir. Vous devez avoir un rêve dans votre vie. Lorsque j'étais jeune, je me demandais souvent, pourquoi la Corée doit-elle dépendre des autres? Pourquoi devons-nous mendier spirituellement alors que nous avons dû accepter de l'aide matérielle dans les moments difficiles? J'ai rêvé de prêcher l'Évangile aux extrémités de la terre. Mais en réalité, c'était presque impossible. Je n'avais même pas 3 wons pour prendre le bus et devais marcher de Bulkwangdong à Seodaemin. Pourtant, malgré ces circonstances, j'avais le rêve de prêcher l'Évangile au monde entier. C'est pourquoi j'ai étudié les langues étrangères avec tant d'ardeur. J'étais tellement concentré sur mes études qu'à un moment donné, je me suis demandé si je n'étais pas devenu obsédé. Tous les jours, je pensais et parlais en anglais, au point que cela effrayait ceux qui m'entouraient. À cette époque, c'était juste après la guerre, donc je ne pouvais pas acheter de bons livres ou suivre des cours. Tout devait être appris en autodidacte. Cependant,
grâce à mon rêve clair de la mission mondiale, j'ai pu persévérer et travailler dur. Dieu a agi et a accompli ce rêve. Mes amis, un rêve est invisible, mais vous devez le porter dans votre cœur. Lorsque vous avez un rêve, vous avez un objectif vers lequel courir. Même si votre environnement est mauvais, si votre cœur est vide, confus et plongé dans les ténèbres. Si vous avez un rêve, le Saint-Esprit agit à travers ce rêve et l'accomplit. Troisièmement, le Saint-Esprit agit à travers la foi dans notre cœur. Si quelqu'un dit « Je ne peux pas, c'est impossible », mais change ensuite et dit « Seigneur, je crois ». Saint-Esprit, agis. Même avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, le Saint-Esprit agit et fait des miracles. Lorsque cette église était en construction, il y avait beaucoup d'épreuves. Chaque fois que je me sentais découragé, j'avais 2 livres avec moi, la Bible et un livre de George Muller. George Muller a nourri et pris soin de 6000 orphelins sans demander d'aide à personne, mais simplement en priant Dieu. Ces histoires miraculeuses m'ont toujours encouragé dans mes moments de désespoir. Même si rien n'est visible et qu'aucun son ne se fait entendre, même si je ne peux rien tenir entre mes mains. La Bible et le livre de George Muller m'ont donné la foi que prier Dieu pouvait rendre l'impossible possible. Dans la 3e dimension où nous vivons, il y a des obstacles insurmontables. Mais Dieu nous permet de surmonter la 3e dimension par la foi dans la 4e dimension. Reconnaître ce qui est visible est une réaction des sens, pas la foi. La foi est de croire que Dieu accomplira votre rêve. Même si aucune preuve n'est visible, aucun son n'est entendu, et que tout semble sombre devant vous. Quatrièmement, le Saint-Esprit agit lorsque nous faisons des déclarations créatives. Lorsque vous dites « Santé, reviens », le Saint-Esprit répond « D'accord, je vais te rendre ta santé ». Si vous dites « Que la porte des affaires s'ouvre », le Saint-Esprit dit « D'accord, je vais ouvrir cette porte pour toi ». Un jeune homme japonais nommé Yoshikazu Morita a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale à un jeune âge. La tumeur était située profondément dans le cerveau, près des nerfs, et il était impossible de la traiter ou de l'opérer. L'hôpital n'avait aucune solution. Alors il a été renvoyé chez lui, souffrant de maux de tête et de vomissements insupportables à cause de la pression intracrânienne. De plus, ses nerfs ont commencé à se paralyser, affectant ses bras, ses jambes, son visage et sa vision. Il ne pouvait plus fermer les yeux pour dormir, et sa famille devait scotcher ses paupières pour qu'il puisse se reposer. Alors qu'il attendait de mourir, sa sœur lui a donné une cassette d'un de mes sermons en japonais. Elle avait entendu dire que beaucoup de gens avaient été guéris lors de mes rassemblements au Japon et voulait qu'il écoute le sermon. À sa grande surprise, même s'il avait tendance à vomir en entendant tout autre son, il n'a pas ressenti de nausée en écoutant le sermon. Il a donc écouté le sermon 24 heures sur 24. Après avoir écouté le message, il a appliqué les principes spirituels de la 4e dimension dans sa prière. Avant de dormir, il priait de manière très spécifique pour chaque partie de son corps. Il proclamait « Je suis guéri. Dieu, merci de m'avoir guéri ». Il répétait cette prière jusqu'à ce qu'il ressente la paix. Puis, au fil du temps, ses prières sont devenues encore plus précises. « Je vais guérir, et demain matin, mes yeux seront guéris. » Et, en effet, le lendemain, il a commencé à retrouver la vue. Ensuite, il a proclamé que son ouïe serait guéri, et ses oreilles ont commencé à mieux entendre. Il a fait de même pour ses bras, et bientôt il a pu les lever. Il a continué à prier ainsi pour chaque partie de son corps, et en 6 mois, toutes ses prières ont été exaucées. Sa tumeur, qui ne pouvait même pas être opérée, avait complètement disparu. 24 ans plus tard, il est toujours en bonne santé et témoigne de sa guérison. Mes amis, il est essentiel d'exprimer nos souhaits à haute voix dans le royaume des cieux. Lorsque vous proclamez quelque chose avec foi, le Saint-Esprit agit à travers votre déclaration et l'accomplit. 2 Corinthiens 5,17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En tant que personne née de nouveau par le Saint-Esprit, nous devons vivre avec lui dans la 4e dimension à travers nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles. Le Saint-Esprit est présent dans nos pensées, nos rêves, notre foi et nos déclarations créatives. Il travaille toujours avec nous à travers la spiritualité de la 4e dimension. Par conséquent, chaque jour, méditez sur la parole de Dieu, portez des rêves pleins d'espoir. Croyez en l'amour de Dieu pour vous et prononcez des paroles de transformation et de création. Ainsi,
vous vivrez avec Dieu et main dans la main avec lui, vous pourrez changer le monde matériel de la troisième dimension. Le Saint-Esprit est en mouvement parmi nous en ce moment. Que vous puissiez tous recevoir des bénédictions en entrant et en sortant de cette Église. Et devenir de grands ouvriers qui transforment leur destin et leur environnement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Dieu Père, plein de grâce et d'amour. Nous reconnaissons que nos péchés et nos fautes ont brisé notre relation avec toi. Par les mérites de la croix de Jésus, conduis-nous pour que cette relation brisée soit restaurée. Que nous puissions, en venant devant toi et en étant remplis de la grâce du Saint-Esprit, voir nos pensées et nos cœurs limités à ce monde de la troisième dimension se transformer en pensées et en cœurs de la quatrième dimension. Rêvant et proclamant avec nos lèvres. Nous sommes faibles, alors Seigneur, fortifie-nous et soutiens-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.